Voilà, maintenant je vais commencer la présentation de notre dernier outil qui s'appelle Famille. Et donc, Famille, comme son nom l'indique, c'est un outil qui va vous permettre d'aborder la thématique des familles. C'est un photo-expression qui comprend 78 cartes illustrées. Il est destiné à des groupes, donc à être utilisé plutôt en collectif, de tous âges, enfants, ados, adultes. Donc, il s'adresse à toute personne professionnelle de l'EVRAS ou animatrice jeunesse, éducateur ou éducatrice en milieu scolaire, en institution, accueil temps libre, mais aussi pour les parents, tutoristes, les enseignants qui souhaitent aborder la thématique des familles avec leur public. Et voilà, le contenu de cet outil. Cet outil est un outil qui comprend 78 cartes, comme je vous l'avais dit, d'un format assez grand. Donc, pour ceux et celles qui connaissent nos outils précédents, par exemple amour ou mille et une valeurs ou encore émotion, besoin, sensation, on est sur le même format. Donc, on a 78 cartes, dont le recto est celui-ci, le verso, pardon, et l'outil est accompagné d'un livret de 24 pages, même format. Il est en vente à 25 euros plus frais de port, mais ça, j'y reviendrai à la fin de ma présentation. Donc, la famille. La famille, ben, il y a beaucoup à dire sur la famille, sur les familles, parce que le concept même de famille a beaucoup changé au fil du temps, passant de famille élargie, où toutes les générations cohabitaient sous le même toit, à la famille nucléaire, papa, maman et deux enfants, pour le faire un peu schématique, à la notion de famille d'aujourd'hui qui est beaucoup plus mouvante, éclatée, diversifiée et qui englobe toutes sortes de situations familiales et de modèles différents. Donc nous, on a voulu, avec cet outil, rendre visible cette pluralité des modèles familiaux euh, et à adopter une approche assez aussi critique des normes donc dans cette thématique-là. L'idée n'est pas d'idéaliser la famille, même si vous voyez là, on a une illustration qui est quand même très ronde, très jolie. On va quand même aborder des sujets parfois difficiles. Je vous montre à l'écran quelques petites cartes, des notions de dispute euh, qui englobent les parents, les enfants, des, oui, pardon, comme ceci, c'est pas clair. Voilà. Voilà, on va aborder aussi des notions parfois plus difficiles de négligence, voire de violence. Voilà. L'idée, en tout cas, ce n'est pas de passer ces réalités sous silence et de donner à voir toutes sortes de nuances. La famille, c'est une thématique pour nous qui est centrale. On pense qu'au fait, tout le monde est concerné par la famille. On a tous et toutes une famille d'origine. On a des familles, on a une famille dont on rêve peut-être d'avoir, une famille idéalisée, une famille en projet, une famille choisie. Enfin bref, je pense que tout le monde peut se retrouver dans cette thématique qui est très large. Comme je vous l'avais dit, les illustrations, ben voilà, vous en avez quelques exemples ici à l'écran ont été réalisés par Prisca Jourdain, qui est une illustratrice avec laquelle on aime beaucoup travailler, avec laquelle on a déjà beaucoup travaillé pour, par exemple, Loupiote, l'outil qui était consacré au maternel, mais aussi Que se passe-t-il dans nos culottes. Enfin voilà, on a vraiment l'habitude de travailler avec elle. Et donc ici, contrairement à l'outil Amour, où on avait fait appel à 6 illustratrices différentes, ben ici, c'est Prisca qui a assuré la totalité des 78 cartes. Donc, ça donne une grande homogénéité, on va dire, d'images et en même temps une grande diversité dans les concepts sous-jacents évoqués. Le contexte de création de cet outil, eh bien, rappelez-vous, depuis septembre 2023 en Belgique, les écoles sont tenues d'organiser des animations EVRAS en 6e primaire et en 4e secondaire de 2 heures. Et donc, nous, on s'est dit, ben, on va commencer à créer un peu plus d'outils destinés aux primaires plutôt. Et c'est ce qu'on a fait avec ici l'outil consacré aux familles. Il y a aussi eu
précédemment, en 2023, la création de l'outil Amour, qui a été un petit peu un précédent. Voilà, les outils semblent se ressembler, mais ne sont pas exactement pareils et ne s'adressent pas exactement au même public. En effet, Amour, c'était un projet pour des groupes aussi de tous âges, avec un certain nombre de cartes symboliques. Il y avait quand même pas mal de cartes symboliques, des cartes qui étaient parfois plus difficiles à décoder, plus subtiles, plus complexes. Voilà, ici, pour l'outil sur les familles, on s'est quand même beaucoup plus centré, en tout cas on avait un point d'attention au niveau de la création sur une accessibilité plus grande des images par rapport à des plus jeunes. Donc pour moi, cet outil, on pourrait l'utiliser déjà avec des beaucoup plus jeunes, hein, des 6, 7, 8 ans, sans difficulté, avec toujours ce point d'attention qu'il y a 78 cartes. Si vous paraît qu'il y a des cartes qui sont difficiles à décoder, ben, vous pouvez aussi les trier, les sélectionner et ne fonctionner qu'avec une petite sélection de cartes. On a moins l'image symbolique et les images symboliques qu'on a, je pense qu'elles sont relativement faciles à lire quand même. Et il n'y a pas de texte. L'objectif de cet outil, ben, c'est de défendre d'abord une vision progressiste de la famille, une vision plurielle et de rendre visible cette pluralité des situations et des modèles familiaux. De permettre aussi de s'interroger sur bah, c'est quoi une famille aujourd'hui, à quoi ça sert, à quoi ça ressemble, voilà, d'identifier aussi éventuellement les injonctions, les normes, les représentations qui sont rattachées à la famille. En fait, on est tous et toutes, enfin, on vient tous d'une famille, donc on en a déjà d'emblée des représentations. C'est sans doute d'ailleurs ce qui nous impacte le plus rapidement dans notre vie, d'abord d'enfant et puis par la suite. On a eu aussi envie, justement, en montrant différentes réalités, d'ouvrir de nouveaux imaginaires, de parler voilà, de la famille au pluriel. Et voilà, en gros, nos objectifs. Donc, comme je vous le disais, l'outil comprend un petit livret, pas trop gros, donc il n'y a pas tellement de texte, avec un petit avant-propos qui vous replace la thématique dans le contexte, à qui on s'adresse, le public, les objectifs, quelques conseils pour l'animation, et puis 8 pistes d'animation, et enfin un conseil pour clôturer l'animation. Alors, ces 8 pistes, eh bien, on va un petit peu les parcourir ensemble. Il y en a 8. Je vais vous les faire, enfin, vous les montrer dans les slides qui suivent. Bah, la première piste, évidemment, avec un photo-expression, on ne pouvait pas passer à côté du côté brise-glace. Donc, un brise-glace, c'est quoi? Bah, c'est quelque chose qui vise à faire connaissance, voilà, aussi mettre à l'aise, enfin, voilà. Et donc, on peut très bien piocher une carte juste dans l'idée de représenter, de s'exprimer sur bah, une chose qui m'est arrivée, mon humeur du jour, et voilà, au-delà de la famille même, de s'en servir comme brise-glace. Alors on a une piste qui s'appelle Amour-haine, ouais, c'est ça, la famille Amour-haine. Et alors, je vais vous inviter ici à bah, faire un petit test vous-même. Donc, j'ai retourné ici quelques cartes. Il y en a 7, 8. Vous choisissez un numéro. Voilà, très vite, n'importe quel numéro. Et puis, je vais vous révéler, voilà, les cartes qui correspondent à votre numéro. Et là, je vais vous inviter dans le chat à nous dire un petit peu ben, la carte que vous avez, pour laquelle vous avez opté, une chose qui vous vient, une chose difficile, ou une chose qui peut être au contraire positive. Ça peut être le contraire de la carte, ça peut être voilà, donc à vous d'interpréter voilà, une chose positive, joyeuse, nourrissante qu'apporte la famille et quelque chose qui peut être plus difficile à vivre, qui peut au contraire mettre mal à l'aise ou être compliqué.
Et je vous invite à nous partager cela dans le chat. J'essaie de voir si j'ai accès au chat. Non, je n'ai pas accès. Ah, voilà, ça me paraît. Voilà. Voilà, alors, la transmission, l'amour sur le long terme, le côté négatif, le conflit de loyauté, oui, 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 tout à fait, bien vu, le soutien, ressourcement, chance, le partage. Alors, un aspect plus difficile, la violence psychologique ou verbale. Le positif, l'attention donnée à l'enfant. Voilà, le conflit parental, la proximité émotionnelle, la violence. Formidable. Voilà, bon, évidemment, vous répondez en tant que professionnel, c'est évidemment une piste à mener avec votre public. Le conflit, oui, l'énergie incessante qu'il faut donner. Euh, voilà, ben, vous voyez des exemples. Très vite, on va avoir des choses à raconter, en fait. Chaque carte étant en soi déjà un petit récit voilà, sur lesquels on a envie de rebondir, se reconnaître ou voilà. Et par la même occasion, en vous faisant vivre cette petite piste comme ça virtuellement, je vous montre aussi qu'on peut utiliser ces cartes face visible. Alors à ce moment-là, on induit un choix, ou face cachée. Et à ce moment-là, c'est plutôt un effet du hasard. Et on rebondit sur une image qu'on n'a pas forcément choisie, mais ça peut être d'autant plus intéressant. Voilà, donc j'ai encore la famille qui s'agrandit, toujours pleine d'amour, un cadre et des limites. Voilà. Comme vous voyez, une même carte peut être interprétée sous un angle finalement positif ou plus négatif. Ça dépend un peu comment on l'interprète. Et c'est d'ailleurs une des spécificités d'un photo-expression, c'est de pouvoir interpréter la carte, l'illustration qui est représentée, mais aussi, on peut très bien dire son contraire. Voilà, voilà. Euh, alors, autre piste, qu'est-ce qu'une famille? Qu'est-ce qu'une famille? Alors, je vais me rendre dans le petit carnet parce que j'aime bien reprendre la piste telle qu'on l'a imaginée. Euh, bon, ici, évidemment, qu'est-ce qu'une famille? On va introduire le thème, hein, on va faire émerger les représentations autour de la notion de famille, peut-être de diversité. Donc, l'idée, c'est là, les personnes, les enfants piochent un ou des ingrédients d'une famille. Alors, il ne s'agit pas de dire, voilà, dans ma famille, il y a l'oncle Bob, il y a la mère, le père, il y a... Non, ce n'est pas des personnes qu'on veut nommer, c'est finalement ce que ça représente, enfin, des éléments, des ingrédients. Donc, une valeur, une habitude, un rituel, une manière de faire famille, d'être ensemble, un cliché, une injonction, voilà. Hein, ici, par exemple, si je m'appuie sur les cartes qui sont sur l'écran, je pourrais dire un des ingrédients de la famille, c'est être ensemble, se soutenir, partager, ou encore vivre des moments de qualité, l'amour, enfin voilà, voilà. Et pour aller plus loin, on pourrait imaginer ensemble de nouveau de définir à partir des mots qui auront été dits, à partir de ces ingrédients, une définition de la famille. La piste suivante, 1, 2, 3 familles. L'objectif, c'est d'aborder la diversité des types de familles. Donc, on va choisir, on va un petit peu prendre appui sur ce qu'on connaît pour mieux, sans quelque part, prendre du recul aussi. Donc, ici, on va piocher une ou trois cartes qui représentent différents types de familles qu'on connaît dans son entourage, par exemple. Et donc, voilà, là, à l'anime de voir un peu si on a toutes des familles qui vont un petit peu qui représentent le même type de modèle, par exemple, d'amener d'autres représentations. L'idée étant de montrer finalement un maximum de familles très différentes et ensuite de s'intéresser sur ce qu'elles ont en commun, ces familles. C'est quoi qui les rassemble.
Autre piste dans ma famille qui fait quoi? Alors là, j'ai repris quelques cartes que je vais vous montrer. Par exemple, dans ma famille, bon ben voilà, mais qui fait les courses? Qui s'occupe des problèmes d'argent? Qui fait à manger ou accompagne l'enfant dans ses devoirs? Qui va le dimanche accompagner les enfants au football? C'est intéressant de savoir qui fait quoi. Ça permet finalement de construire les stéréotypes liés au genre, mais pas uniquement au genre. Ça peut être aussi des stéréotypes générationnels. Euh, voilà, et de voir un petit peu les injonctions qui sont opérantes dans nos milieux familiaux. Et en fait, ce qui est intéressant ici, c'est surtout dans ce tri que vont devoir faire les enfants, bah, vous, de vous mettre un peu en retrait pour écouter aussi les conversations, les discussions, parce qu'une carte, bah, tout le monde n'a pas le même vécu, et donc ça se discute, quoi, hein. C'est ça qui est riche et intéressant. Alors, à quoi sert une famille? Ben oui, une famille, à quoi ça sert? Bonne question. On vous invite à piocher dans les cartes un élément de réponse à cette question. Ici, on va réfléchir au rôle, à la fonction de la famille et on va faire le lien avec les droits de l'enfant. Donc, on a joint dans le petit livret les articles de la Convention des droits de l'enfant qui énoncent, par exemple, que chaque enfant a droit d'aller à l'école, le droit d'être protégé de la violence, de la maltraitance ou de toute forme d'abus, le droit d'être protégé contre des formes de discrimination, d'être protégé contre la maladie, d'avoir une alimentation suffisante, un refuge, la liberté d'expression, de jouer, d'avoir des loisirs. Voilà. Donc, on peut aussi, voilà, si on veut aller jusqu'à discuter de la notion de droit de l'enfant. Ensuite, ma place dans la famille. Alors là, on vous a fait une petite, voilà, sur une feuille. Alors ici, on ne va pas vraiment utiliser les cartes, on va plutôt utiliser le format des cartes. On propose un cadre finalement. On s'est basé, voilà, on a entouré ici la carte pour faire un cadre. Et puis, l'enfant, la personne va pouvoir se représenter elle-même à travers le dessin. On peut utiliser, donc ça peut être intéressant parce qu'on peut jouer avec qu'est-ce qui est à l'intérieur de ce cadre, qu'est-ce qui est à l'extérieur, chaque personne le faisant à sa manière, selon sa propre interprétation. On peut aussi parler du coup de sa famille d'origine, de la famille qu'on a éventuellement dans laquelle on vit. On peut aussi parler de famille choisie. Ça peut être très, très intéressant et ludique d'aller vers cette approche-là. Enfin, faire famille, c'est la dernière piste qu'on vous propose ici. L'idée, c'est qu'il y a un certain nombre d'enfants, de jeunes, d'adultes aussi, qui ne vivent pas en famille, mais qui vivent dans des institutions ou des collectivités, par exemple en home, en internat, en institution, en IPPJ, en maison de repos, dans des habitats groupés ou partagés. Et on s'est dit, tiens, ça peut être intéressant de faire un parallèle entre, voilà, qu'est-ce qui permet au fond de faire famille dans un milieu de vie en collectivité? Et est-ce qu'il y a des choses communes en fait, des axes communs? Donc voilà, on va y trier, on va inviter les participants à trier les cartes en identifiant des éléments que l'on peut retrouver dans le milieu de collectif qu'ils connaissent, qu'ils ou elles connaissent. Et après, pour aller plus loin, on peut se poser la question de c'est quoi un milieu de vie où on se sent bien? Qu'est-ce que ça signifie faire famille? Qu'est-ce qui permet de faire famille? Euh, Quelques petites choses à garder à l'esprit. Déjà, que toutes les personnes que vous allez animer, que les enfants, qu'ils soient enfants, jeunes, adultes, ils ne connaissent pas tous les mêmes situations de vie. Ils ne vivent pas forcément dans des familles traditionnelles, ils n'ont pas forcément le même milieu socio-économique, ils ne partagent pas forcément les mêmes valeurs, le même cadre de référence culturel, religieux. Voilà, donc gardez vraiment à l'esprit, comme c'est une chose qu'on répète un peu dans tous nos outils, que face à vous, vous avez un public qui est déjà diversifié et il faut en tenir compte. Bon, on va parler famille, on va parler de beaucoup de sortes de familles. C'est très important pour les enfants de reconnaître, de valider tout type de famille. Je me souviens d'une animatrice qui me disait,
il y avait un enfant qui hésitait à dire que sa famille était par exemple homoparentale parce qu'elle n'était pas sûre que pour elle, ça corresponde à la définition de famille. Donc, c'est très important aussi dans votre rôle de valider, de reconnaître tous les types de familles, justement. Ce qui n'empêche pas d'avoir une approche critique, évidemment, des normes, des injonctions autour de la famille et de voir tout ce qui nous est un peu imposé sociétalement autour de cette thématique. Un autre point d'attention, c'est le fait d'anticiper un possible dévoilement de violences en cours d'animation, car cette thématique, bien entendu, comme on l'a dit, il ne s'agit pas de passer sous silence certaines réalités. Ça peut évidemment faire émerger des révélations en cours d'animation de violences de tout type, inceste, violence conjugale, intrafamiliale, etc. Enfin, nous vous invitons à penser la clôture de votre animation et peut-être une des façons de clôturer votre animation, justement en lien avec le point précédent, c'est d'aborder la notion d'adulte ou de personne de confiance. Est-ce que autour de toi, dans ou en dehors de ta famille, tu as une personne avec qui tu es en confiance? Qu'est-ce que ça veut dire une personne de confiance, etc., etc. Dans le livret, vous trouvez également quelques petites ressources pour aller plus loin dans cette thématique. Voilà, donc l'idée, c'est, vous l'avez bien compris, vous avez des pistes, vous pouvez les suivre en fonction de vos objectifs et de votre temps et du public qui est le vôtre. Mais vous pouvez également, évidemment, inventer complètement vos propres pistes. Amusez-vous, je pense qu'il y a plein de choses à faire avec cet outil. Enfin, si vous souhaitez commander cet outil, que je vous rappelle, il est à 25 €, vous pouvez le faire via notre site internet, hein, le lien boutique, ou alors dans nos nouveaux locaux, 101 rue de Stassard, vous pouvez passer en prenant un rendez-vous ou en nous envoyant un petit mail ou par téléphone pour vous procurer cet outil. Et voilà, un petit mot, amour c'est 28, famille c'est 25. Pourquoi? Dans un cas, on a 6 illustratrices différentes, ici on n'en a qu'une. Ça change un peu le coût de production des choses. Ok, en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à la petite piste d'animation, c'était sympa. Et maintenant, je vais couper mon micro et ma caméra et passer la parole à ma collègue Mathilde.